Deuxièmement, afin de mieux aligner le programme de permis de travail post-diplôme avec l'intégrité du système, nous modifions également les critères d'éligibilité. À partir du 1er septembre 2024, les étudiants internationaux qui commencent un programme d'études faisant partie d'un accord de licence de programme d'études ne seront plus admissibles à un permis de travail post-diplôme après l'obtention de leur diplôme. Dans le cadre de ces accords, les étudiants fréquentent un établissement privé qui a été autorisé à dispenser le programme d'études d'un établissement public associé. Ces programmes ont connu une croissance significative en attirant des étudiants internationaux ces dernières années, bien qu'ils soient moins surveillés que les collèges publics et qui constituent une échappatoire en ce qui concerne l'éligibilité au permis de travail après l'obtention du diplôme. To repeat, as of September 1st of this year, postgraduate work permits will no longer be available to public-private institution models. Salut, bienvenue sur la page du conseiller Bébé Alex. Vous avez suivi le discours du gouvernement qui mettait en garde les étudiants internationaux qui viendront étudier ici ou bien qui vont demander l'admission à partir du 1er septembre 2024. On vous met en garde de ne plus aller faire des formations qui ne vous donneront pas un permis post-diplôme. Quand vous arriverez ici, ou si vous êtes déjà là, il y a beaucoup de personnes qui vous donnent des conseils, qui vous disent non, on va faire un AEC ou bien un DEP en CC de 900 heures, de 1000 heures, et après tu vas aller faire autre chose de 200 heures, et ensuite tu vas chercher le travail pour compléter les heures et tout et tout. Faites attention surtout si votre permis ne couvre pas l'entièreté de votre programme parce que vous pouvez être dans une phase où vous allez vouloir demander le renouvellement de vos papiers et ensuite on va vous dire que votre cheminement, on ne comprend pas ça. Vous êtes venu pour tel programme, finalement vous avez changé et tout et tout et tout. Alors vous aurez une intention de refus pour plusieurs motifs que vous ne pourrez pas justifier parce que vous avez voulu jongler avec le système. Ça c'est deux. La deuxième des choses, c'est que quand vous ferez votre choix de formation, rassurez-vous d'être dans un établissement d'enseignement désigné, et dans un programme d'enseignement désigné, c'est-à-dire un programme qui vous donnera plus tard un permis post-diplôme. Donc, faites attention aux conseils qu'on va vous donner et tout. Si vous avez votre permis d'études dans un programme, je suis conscient que les finances, parfois, il y a des difficultés d'ordre financier et tout, mais vous devez les surmonter. Vous devez vous armer de tout ce qu'il faut comme stratégie pour pouvoir gérer ça. Vous avez les possibilités de jongler avec des jobs étudiants, mais c'est vrai, les jobs ne peuvent pas payer l'entièreté de vos diplômes, de vos études, pardon. Votre famille aussi doit vous soutenir à ce niveau-là. À côté de ça, vous devez aussi viser les bourses. Il y a les bourses dans les établissements. Bon, je parle des établissements, surtout les universités, parce que les cégeps ont souvent des bourses très limitées. Les bourses de 500, 1000 dollars et tout, c'est pas souvent beaucoup. Or, dans les universités, vous avez souvent un répertoire institutionnel des bourses qui vous permet d'appliquer peut-être à chaque session ou alors même au fur et à mesure que vous évoluez dans votre programme. Si vous avez un cours qui porte sur une problématique, par exemple, qui a une bourse aussi qui est ouverte, vous pourrez appliquer et tout. Donc, il y a autant de choses. Donc, développez votre mindset, développez votre esprit de curiosité et votre esprit de discernement. Ici, soyez sages et faites de bons choix. Évitez de tomber sur des mauvais conseils, des mauvais conseillers, des personnes, des aînés, des anciens qui sont ici, là, qui vous disent tout et des choses qui vont vous caler au cou plus tard. Parce que quand vous allez faire toutes ces formations de 900, 200 heures et tout, quand vous allez vouloir demander la raison permanente, on va vous dire que vous n'êtes pas éligible. Vous avez suivi, on vous a dit, si vous voulez suivre l'entièreté de ce discours, c'est sur ma page, vous allez suivre. Donc, vous ne serez pas éligible pour la résidence. Et directement, si vous êtes déjà dans une posture où vos papiers expirent, c'est fini pour vous. C'est fini. Si vous êtes mal barré, puisque vous ne pouvez pas vivre sans un document légal. Même le travail que vous allez faire, vous ne pourrez plus travailler parce que vos papiers vont expirer et par conséquent, les assurances aussi. Parfois, vous êtes dans une assurance collective. Directement, vous avez fini vos formations en tant qu'étudiant. L'école ne pourra plus
accepter que vous payez quoi que ce soit parce qu'elle a fini avec vous. Donc, faites attention sur vos démarches. Sur ce, vous étiez sur la page Le Conseiller Bébé Alex.